serrer les mains l'autre là, il a déjà marqué un but ou quoi? Qu'est-ce qu'il nous emmerde? Visiblement il a marqué un but hein. 1-0, les supporters sont parliers. Extraordinaire, Jacques, c'est la première fois qu'il y a un but avant le match. Oui, je confirme. Je le note. A tout de suite. Sur les antennes de campus ce soir, Chili-France, le match de rentrée. Qu'est-ce que tu dis? J'essaie de parler entre deux chansons. Toujours en compagnie de l'émission Pré-Écoute avec DJ Mousse au contrôle. Mais dans quelques instants, Chili-France. C'est pas DJ Mousse, c'est Ernestino de Rumba de Caliente del Sol. Por favor. Oh, s'il vous plaît. Hein. Ah bon? Aïe. Nous venons d'avoir déjà un incident technique. Un maximum de football ce soir, un maximum de musique. Un maximum 9-4 FM. Ouais. Ouais, c'est chaud. T'as des trucs à faire gagner, toi, ce soir. Un maximum. Pour la soirée de vendredi prochain, 7 septembre, vendredi 7. Et c'est au Bikini, la soirée Consume. L'invitation de Eden Factory, on vous en reparle tout à l'heure à la mi-temps des passes à gagner. Ouais, bien sûr. Ouais. On dit des passes ou des places? Alors, vous dites ce que vous voulez. Quand vous êtes dans la place, vous pouvez faire une passe. C'est bon ça derrière, je sais pas si c'est pas l'hymne de chilien qu'on écoute là. Non les gars, c'est sérieux, c'est un match officiel, c'est la rentrée. Échauffez-vous. Est-ce qu'on peut, il y en a partout. Ça déborde un petit peu, dans quelques instants nous serons avec vous. Et vous serez avec nous. Ah ça va mieux. Jacques, tu amici Santiago? C'est les. Dorénavant, on remercie donc l'émission Pré-Écoute avec DJ Mousse et DJ Crix tous les samedis à partir de 20h, si tout va bien toute la saison. Ah mais la grille est repartie là Dans quelques instants. Bon. La grille du loto. Je ne sais même pas s'il y a eu l'hymne national français. Les gars, il y a la Marseillaise. Sous la carrière. Chili. Dans quelques instants. Pendant que la Marseillaise visiblement se déroule. Hein. Ils sont bloqués à un feu rouge, ça y est, ils peuvent démarrer. Capitaine Marcel, donc du côté de la formation française, c'est Jacques, pratiquement les champions du monde d'Europe. Au moins. Bien, du côté chilien, c'est les presque champions d'Amérique du Sud. El Zizou. El Zizou, bien sûr, notre meilleur collègue. Eh bien, notre meilleur bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, El Gringo. monsieur. Sportaz numéro 4. 4. Sportaz numéro 444. À votre service. Tout terrain. Tout terrain. Nous allons et nous venons au creux du terrain.
Et on voit la composition de la formation chilienne avec, oui, s'il vous plaît, dans les buts. Mon papier. Pepito Favela. Oui, pardon. Avec, bien sûr, El Runtas. Canalito Plus. No Pasaran. Grande Rios. El Chichilino. Pinochet. Ernestino de Rumba de Caliente del Sol. El Triglero. Y a Pasalas. Il y a Passalas, c'est Omar Zona. Omar, alors tu dis. C'est la surprise, il y a eu un changement. C'est Amor m'a Non, tué. non, c'est Omar Zona. Du côté français, quelques petits changements et cramé dans les buts. Alors tu dis Omar Adona. Ouais, écoute, Chili va toucher. C'est un match international. C'est la rentrée. Ce match sera orchestré par monsieur. Prenez vos cahiers. Assistez de monsieur Récréation et de monsieur Interro Surprise. Sportaz numéro 444, le numéro de la chance. Oui, du calme, s'il vous plaît. Le numéro est raccroché, le téléphone est en ordre de fonctionnement. On peut considérer, Jacques, que nous sommes dans les meilleures conditions possibles pour commenter ce match. The best. 5, 4, 3, 2, 1. 1. Dans quelques instants seulement, dans quelques petits instants, dans un moment, autant dire tout de suite. Le match va commencer avec le docteur Petiot qui en crache toute sa mère. Et DJ Mousse aussi. Écoute ça, petit. Jacques, est-ce qu'on est en altitude On est ici à 9000 mètres. Oui. Bien, Voilà. on joue à qui veut 100 balles. Le Qui veut toss. 100 balles. Visiblement, c'est le Chili qui... tiens, j'embrasse Coco comme j'arrête. J'embrasse tout le monde. Bakri Vieira, milieu de terrain français, tandis que on nous annonce que c'est bon. Merci. Nous serions Jean- à l'antenne. Oui, Jean-Louis à la réalisation donc. Aujourd'hui, bien sûr, le fanion, c'est bon. Regarde-moi, ce stade est plein. Ah oui, encore. Ça va. Arrêtez de besogner comme ça, vous allez vous fatiguer. Ouais. Chaud, caliente. C'est quoi, c'est France Sphincter? Non. On force à la rentrée. Ah, Docteur Sylvestre est sur le terrain avec le Capitaine terrain. Marcel. Mais il joue Salas ou pas là? Non, il n'y a pas Salas. Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est bon? Oui, visiblement, monsieur, prenez vos cahiers, attend que les écoliers s'arrêtent de bouger. Arrêtez de bouger, les enfants, on va rentrer en classe, s'il vous plaît. Merci. Ce n'est pas le score final un partout, il devrait y avoir 2-3 Du buts. poisson, il cherchait du poisson dans je sais pas ce qu'il va chercher du Ouais, poisson là-dedans. ouais, c'est pas l'heure de la levée. On a vu El Zizou, on voit tout le monde. On voit le magnifique Ernestino de Rumba de Caliente del Sol. Immense joueur et surtout ancien grand chanteur. Ah oui, le gardien, il est bien. Il est pas mal. Il est bien, oui, bien. Il est bien sur pied. On attend l'horaire officiel. Brex. Un joueur qui s'est révélé en Angleterre maintenant, qui ne cesse de progresser. Un jeune joueur âgé maintenant. Oui, j'ai vu la revue de Pires ce matin. Et vraiment, c'est pas mal. Ah, Le remplaçant de Barcès, qui vient à chaque fois qu'il se blesse. De toute façon, sinon il n'a aucune chance de venir. Donc il attend tranquillement que l'autre se pète un truc. Et là, il le sait, il est averti et il vient le remplacer. Cramé donc, qui joue à Bordeaux. Oh, dis donc, Jacques, tu as tout? Je cherche. Tu as baisé ces vacances, toi? Un maximum. C'est la rentrée, c'est parti! Ça y est! Avec à gauche le Chili, à droite la France. Oui. Autrement Non. dit, si vous n'avez pas la couleur sur la télévision, c'est la même chose. Donc 0-0 pour ce match amical de préparation à la saison de la Coupe du Monde au mois de mai prochain. Oui, Je salue oui. mai prochain. Oui, on peut commencer à dire joyeuse année à tous et bon Noël surtout. Puisque ça va aller très vite cette année. Nous allons passer en euro, donc tout va aller beaucoup plus vite. Le lundi sera le dimanche. Enfin, vous allez voir que ça va être assez compliqué. Ne compliquez pas la tâche surtout. Relance immédiate d'un pied gauche que j'ai méconnu. Finalement, c'est un bon contrôle de pellicule photo. Non, les Chiliens s'emparent de la balle et ils vont pouvoir se dégager. Nous sommes ici à Santiago, nous jouons en crampon. À fond la caisse, il va essayer de centrer, même pas, Oui, parce non, qu'il mais est non, dans il- son camp. Hein. Oui, donc s'il le fait, c'est que ça va mal. Ah là oui, là, ils sont déjà mal d'ailleurs les Chiliens, acculés dans leur camp. C'était le Runtas qui avait fait ça. Ah, le Rundas, numéro 7.
Docteur Petiot qui donne tranquillement elle. Ah ouais, bonne balle. Une bonne balle, il joue. Et c'était une intervention de l'arbitre puisqu'il y a une position de hors-jeu du côté tricolore. C'est chanceux, mais c'est joué rapidos. Mal rapidamente. Très mal rapidamente. C'est Caliente de Faror qui prend ce ballon et qui va chercher Pepito Favelas. Oh, le chopé celui-là. Hein. El Nestino de Rumba de Caliente. Voilà, le chopé celui-là. Ça fait quoi effectivement? Ça fait quoi? PVC ou non? Non, c'est pas lui. Prenez vos cahiers, c'est monsieur PVC. L'arbitre de cette rencontre. Et c'est un engagement de Pepito Favelas pour le Chili. Transmission délicate et intervention de l'équipe de France. Toujours le Chili qui a la balle. Oui, qui fait un petit peu plus circuler, alors qu'elle a du mal à faire circuler apparemment à l'altitude. Donc les Français en profitent à mort. Mais tu sais pas si on est en altitude là ou non? Bah, le Chili, c'est nécessairement en altitude. Santiago du Chili également. Il y a la cordillère des Andes pas loin, d'accord, mais c'est peut-être en plaine aussi, non? Tu sais pas du tout et tu sais pas quoi. Non, le stade est plein. Espérons qu'il n'y ait que lui le frappe immédiate de Del Vivo. Ah. Non, c'est très égaux. Trezeguet qui avait tenté quelque chose d'assez délicat, mais c'était pas mal fait. Regarde ça, on laisse passer la balle, on esquive. Et là, d'un seul coup, on tente les magnifiques tirs. Que c'est passé à côté. Il semblait indéboulonnable. TF1 est loin, hein, les gars. Ils arrivent toujours à la bourre, comme Mr. Wifon qu'après ce match, donc vous retrouverez. Et oui, il sera là tout à l'heure. Mais dis donc, c'est la même grille que l'année dernière, là. Là pour le samedi soir, oui, mais après pour les autres soirs, vous verrez après. Bon, il y aura des surprises. Oh, bien sûr. Ah, c'est bien cette année. Alors, qui seront les animateurs favoris pour cette rentrée? Jacques, donc, tu vas nous présenter la grille des programmes de Radio Campus. Encore tous les jeunes, tous les anciens qui sont là, qui seront là. Nous sommes en train de faire le bilan. Oui, le bilan, oui. Nous allons tirer le bilan. Excusez-moi, j'ai reçu des instructions pour mettre en route le système d'enregistrement des voix et de le contrôler en cas d'appel sur tous les appareils. Bien, allez-y, faites votre travail alors, puisqu'on vous l'a demandé. Oh là là, Amorzona Amorzona, gol, gol, Chili! Gol, Chili! Ernestino de Rumba de Caliente Gol para el Chili! Ah, Chili! Oh, magnifique, sensationnel ici! Sensation! En altitude! Ici, 2000 mètres d'altitude, la FM. France vient d'encaisser. Chili! Ici Santiago du Chili où je vous parle désormais. L'équipe de France vient d'encaisser le premier but. Il a fini sur TF1, le ballon est bien contrôlé, là les donne et là c'est la frappe magnifique. Oh Ben Chili! Oh mais dis donc pour commencer la saison les mecs, ça c'est gentil ça. Ah, ça, on vous adore comme ça les gars, une petite faille et ça rentre. Ok, ralenti de Jean-Louis, merci. C'est Bacri Vieira qui s'est pris une balle ça là-bas. Possible, on dirait bien. JP, Jean-Pierre Bacri Vieira. Et c'était une magnifique frappe, un superbe goal et là Chili va se sentir pousser des arrêts. Des selles. Mais non, le Péramousse là, il se tripote à la platine, non? Imperturbable. Extraordinaire entame de match ici donc avec une équipe de France particulièrement malmenée puisqu'elle vient d'encaisser le premier goal là. Alors que apparemment elle avait la maîtrise du ballon, des passes du jeu collectif et bizarrement Ouais d'accord, non mais je comprends bien ce que vous voulez. Mousse contrôle toujours Inda Sportas Mix. C'est moi qui téléphone pour vous demander si vous pourriez baisser la musique un peu là. Allô? On vous entend, on a du mal nous à s'entendre ici, alors vous c'est encore plus délicat, allô? On vous entend pas du tout. Pourtant visiblement on dirait que vous avez la ligne, c'est un piège, tant pis pour vous, au revoir. Le ballon est bien renégocié une fois de plus, il est repris par le Chili, non la France va pouvoir se dégager en pleine difficulté, mais c'est Super Favorito qui conserve le ballon par le Chili. El Driblero qui fait un appel de balle, mais là les défenseurs chiliens n'ont pas le temps. Voilà, c'est parti, El Driblero devant. Il donne une position de hors-jeu de l'avant-centre Omar Zona. C'est Omar Zona là. Non, lui c'est Yapasalas lui. Ah voilà. Ah, ça c'est Yapasalas. Omar Zona c'est le capitaine les gars. Ah. Non, mais j'appelle Maître Vergès si vous continuez. Tataté.
Le ballon est repris tranquillement par l'équipe de France qui là, Jacques, on va voir comment peuvent réagir les soi-disant champions du monde et d'Europe. Oh, c'est pas soi-disant, ils ont quand même 2 titres. Ah bon, mais c'est vrai cette histoire là? Ah bah je l'ai vu dans les journaux. Ah merde, parce que je me suis demandé si c'était pas un piège. Ils en ont fait des titres. Super Zizou qui s'est fait prendre la balle. Remontée chilienne sur le côté gauche avec... il y a là... Marcelo, capitaine Marcel a-t-il laissé sanctionner? Oui, non. Monsieur, prenez vos cahiers, va vous le signaler. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Oui, bonjour, je vous appelle pour demander que Didier Deschamps et Christian Carambeu avec Laurent Blanc rentrent sur le terrain parce que là ça va pas du tout quoi, il y a vraiment un problème. Non mais vous voulez un défilé ou quoi vous là? Et je voudrais un défilé, oui. Vous avez le numéro de téléphone peut-être qui correspondent parce que ça va pas être facile de Si Carambeu pouvait rentrer et marquer, ça m'arrangerait franchement. Écoutez, on va voir ce qu'on peut faire, mais là c'est difficile. Hein. Mais il faudrait essayer quand même parce que là, mener 1-0 par le Chili à 6 minutes de jeu, c'est non, c'est Non pas mais j'appelle le maire. C'est pas l'équipe de France. Oui, non monsieur, mais j'appelle le maire, monsieur. Mais appelez carrément Jacquet. Oui. D'accord. Appelez carrément Jacquet. J'appelle Jacquet, monsieur, j'appelle Jacquet. D'accord, appelez Non mais Jacquet. j'appelle. On a son numéro, hein, c'est le 22 je crois. C'est dégagé. Ah oui, il a raison, c'est un téléspectateur supporter qui s'énerve. Oui, mais c'est en altitude, Oui, FM. c'est vrai. Non, bien sûr, le CX est particulièrement bien joué, Jacques. Vous me foutrez les 95 dans la... Hein, et pendant ce temps-là, on va prendre un petit jingle, si vous le permettez. Marcel Desailly. Il y avait quelque chose de naturel. Quelque chose d'authentique, quelque chose de vrai. Dépêche-toi. T'arrêtes de marcher là, ouais. Non mais t'arrêtes, Chez vous, il y a un corner, les mecs. Sportaz. Ça marche. S'il vous plaît, retour au direct là, avec tout le merdier. Une fois de plus, c'était un corner pour le Chili qui presse, Jacques, et qui est surtout souvent en position de faire quelque chose. Non, bah, qui est en confiance, regarde, voilà, maintenant on se trouve sans se chercher, et hop, belle tête défensive French. C'est pas le Zizou là, il va falloir lui transmettre le ballon, c'est press. Alors, il perd la balle, il a été pressé lui-même par les joueurs chiliens qui se la mettent derrière en talonnade, c'est magnifique. Oui, c'est le Chili qui joue Brésil. Une salonnade. Ouh, yeah. Là, les Français sont en train d'être ridiculisés. Oui, Hein moi j'ai mis du pognon sur cette équipe là. Attention les gars, ça me fait du tout là. Docteur Pétio qui va chercher le docteur Sylvestre sûrement. Il est au bloc opératoire, hein, on ne peut pas le déranger. Voilà. Laissez-le tranquille. Jean-Pierre Bacrivera qui trouve Zizou, non? Donc ça s'appelle Zizou, cette pellicule photo. Maintenant c'est sous la grosse. Tu parmes. Allez, Zizou, tu parmes. Magnifique. Zizou. Si, Zizou, mais il faut qu'il montre pourquoi il a acheté pesetas. Il y a nos passarans devant, mais ça tourne au côté français. On circule bien côté gauche maintenant. Sans grande percussion de même, Jacques. Hein, ça circule bien. Là, peut-être le docteur Petit va-t-il pouvoir centrer. Ça y est, jeu développé, mais intervention chilienne. Centre mou, comme on dit par ici. Oui, comme on dit un petit peu partout en politique, de toute façon, quelle que soit la région, quand c'est au centre, c'est plutôt mou. Le ballon est là, récupéré par Zizou. L'altitude, il pense que les buts sont à plus de 7 mètres de hauteur, c'est ça aussi, Jacques, c'est qu'on perd un petit peu... Ah ouais, les pieds sur terre. Qu'est-ce qu'ils ont à se couvrir comme ça? Il fait chaud quand même. On a réussi à avoir Jacquet, Jean-Louis. Allô, Aimé, s'il te plaît. Aimé. Là, par contre, il y a faute. Aimé a l'impression qu'il y a faute. C'est possible, l'équipe de France est menée 1-0, ici à Santiago, du Chili. Coup franc pour les autochtones. Oui, ceux d'ici. Mais qui jouent aujourd'hui alors qu'il leur manque une de leurs vedettes favoris. Oui, c'est vrai ça. Ah oui, ça notamment buteur. Brett Bitter qui est en Italie, autant que je me fâche. Oui, avant que tu te saches. Surtout. Et le ballon est récupéré tranquillement par Pepito Favelas. Ouais, par la Chili. On en a peu parlé, mais cet ex-chanteur aussi a fait une jolie carrière. Qui ça? Au TV13, Pepito Favelas. Animateur-chanteur. C'est bidon. TV13. C'est du bidon, mon gars. Favelas, c'est du bidon. Si je peux me permettre, oui, Jacques, 1-0. Voilà, c'est marqué. Voilà, merci Jean-Louis. Et retour tranquillement du ballon dans les pieds français, mais ceux-ci sont un petit peu emmerdés, notamment par le système défensif des Chiliens. Mais de plus, ils semblent un petit peu soucieux de la vivacité des attaquants. Les attaquants d'Amérique du Sud. Ah, ils ont du souci à se faire, les Français.
Avec les commentaires comme ça, c'est sûr que là, on peut aller partout les mecs. C'est vraiment du 4-4-4, c'est du tout-terrain votre truc là. Sportos numéro 444, le numéro de la chance aujourd'hui pour gagner des passes pour la soirée prochaine au Bikini, vendredi prochain donc. Vous retrouverez Ground Experience. Ouais, c'est ça, ouais. Un groupe à ne pas rater, puis le Team House, on en reparle à la mi-temps. Attends, ouais, tu ne vas pas démarrer la promo après tu finis de Mais non, ça joue, ça centre côté français en deuxième poteau. Oui, il peut pas la prendre, il peut pas la prendre, il peut la remettre. Lui, en par retrait, contre, qu'est-ce qu'il peut le garder? Le gardien danse. Grenouille. Comment? Merci madame, mais moins fort, parce que là j'en ai pris ce qu'il fallait. Hein. Le ballon est français, sur le côté gauche, bon centre, peut-être intervention, prolongement de celui-ci, et goal! On cherche le grand match ce soir. Qu'elle nous fait spectacolo! La salle de qualité! Chili! Jean-Claude Chili présente. Chili-France génique. Regarde-moi ça! Prolongation, bien! Prolongement du ballon par celui-ci, et ça, il peut pas y aller. Mais il était position de Orcheo peut-être, c'est difficile à dire. Vous suivez alors, Jockey. Visiblement, celui-ci s'intéresse de plus en plus au football. Ah oui, c'est un beau plan ça, Jean-Loup. Par contre, nouvelle caméra en Betacam 8. C'était très égaux, merci pour ces précisions techniques, Jacques, qui satisfont toujours notre charmant auditoire. Attention, en profondeur, là-bas, Paul Dibero, non, c'est un corner, non, c'est une sortie de but. Ouais. Au bénéfice de Ramé pour les Français. 12 minutes de jeu entre les deux formations et le Chili mène de l'oiseau. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Et alors? Ça swing ici. Faites attention avec les niveaux sonores, les gars, hein, quand vous envoyez quelque chose. Hein. Non, je dis pas ça pour toi, René, franchement. Non, toi, tu travailles bien. Ouais. Merci, René. Tu parmes qui monte. Fais tourner, René. Tu parmes. Il y a le Zizou qui met derrière pour le docteur Petiot qui transmet à Super Zoo. Oh là là, mais Super Zoo pris en vivacité, ce sont les Chiliens qui peuvent se dégager. Chilien. En 0. Chilien. Uno. Ok. Petite intervention, non? Monsieur, sortez vos cahiers, laisse jouer. Mais cette fois-ci, c'est Bakri Vieira qui prend ce ballon. Non, il est pressé. Il fait faute. Non, les Français qui sont mordus. Ils sont pris, donc ils sont obligés de faire des fautes. En tous les cas, de s'engager un petit peu plus chaudement, Jacques. Ah, ils ont été mordus, surpris. On dit qu'il y a froid dans le milieu. Ah, pardon. Si tu cherches des phrases toutes faites, je peux. D'accord. J'en ai quelques-unes. Chercher des nouvelles, moi. Oui. Oui, Jackie. Oui, on me réclame sur quelle piste? Je me demande sur quel créneau suis-je, s'il vous plaît? Vous avez appuyé sur le bouton chronospeed. Oui, merci, excusez-moi. Chronospeed, c'est super speed. Eh bien, bonsoir à tous. La vitesse de ce match est folle puisque nous sommes à 18 km/h. 18, maintenant, téléportez-moi, bordel. Merci, Jackie. Le ballon remonté difficilement sur le côté droit par l'équipe de France qui en est réduite à faire des espèces d'arabesques pitoyables au bord de touche. Ah, le bluff. Ah non, tu mens. Ballon chilien avec Pinochet. Pinochet qui va donner El Chichino. Ouais. El Chichino tranquillement, El Driblero. C'est magnifique, El Driblero qui est en mode maintenant la phase Chili, qui goal, Ouais, mais là, il se fait un peu manger. Ah oui, les Français qui récupèrent, il n'y a pas de faute. On joue une touchée de balle. Yeah, man. All right. Press. Pure Express. Press. Press. Appuie sur press. Le ballon sur le côté gauche pour le Chili qui vient de récupérer cette balle. Tranquillement, je veux dire. Ernestino derrumba le caliente del sol. No pasará maintenant con le et c'est ballon Et no faute. C'était un Morsona qui aurait pu créer la surprise. Ah oui, mais c'est un joueur d'expérience. Pourtant, regarde, il est bien placé, il se place bien, il tente le coup, mais c'est délicat, et c'est loupé, c'est à côté. 1-0, toujours pour les Chiliens face aux Français. Des Français aux Français, hein. Sur le coup, dis donc, hein. La France aux Français. Écoutez ça. 15 minutes pratiquement de jeu maintenant ici à Santiago du Chili. Récupération sur le côté droit du Parme. Du Parme qui laisse jusqu'au sponsor, jusqu'à la publicité, c'est vous dire combien il prend à chaque fois. Côté Oui, Samba. quand tu auras fini de jouer avec le 1 du gamin, tu pourras revenir à la réalisation, merci.
Alright. El Zizou. El Zizou en super forme. Oui, mais super surveillé surtout, hein, le Zizou, regardez ça. Il tente de donner la balle, mais c'est interventionné par la Chili. Défense, magnifique défense, c'est pas surprise. El Zizou qui se fait avoir au marquage. Et le Chili qui dégage, oui. Très combatif, les Français. Super Zoo, ils sont obligés maintenant, ils sont obligés d'y venir aux choses. Hein. Productif, I love you, monsieur. D'accord, Victor Hugo. Message personnel. Oui, alors j'aimerais savoir un tiramisu, il y a marqué. Je vous rappelle que nous ne faisons pas de gâteau ici dans Spartaz. 21h20. Oui, alors. Ah, c'est volé. Coup franc pour l'équipe de France. Coup franc. Zizou qui le tire. Après Bordeaux, là-haut, dégagade chilienne, récupérade French. Ils étaient pratiquement 8 ou 9 dans leur propre 6 mètres, les Chiliens. C'est-à-dire, s'ils n'ont pas envie d'en prendre un, ils se sentent parfaitement bien. Ouais, ils mènent 1-0, alors ils sont contents, tu vois. Ah, la pelouse est superbe, je trouve. Oui, c'est une appréciation qui n'engage que toi. Regarde, le gros plan de Jean-Loup. On dirait le truc de maïs de corde sur ciel en fait. Hein. C'est pour ça que les joueurs français sont peut-être un petit peu perdus dans le champ là. Où en est l'OGM au niveau des entraîneurs en fait? Bon là, du côté de Marseille, ça saute. Hein. Ils se font déraciner à tire-larigot. Le portier chilien Pepito Favelas qui chante toujours avant de dégager. Et... Sacré lancement. C'est reparti, récupération Passili ici, peut-être lancer l'équipe de France qui peut poincer cette balle là-bas sur le côté droit. Alors qu'on nous donne les bouchons là qu'il y a sur les routes de France, donc du côté de Bordeaux il y a 15 km. Du côté de Lyon il y a 6 km. Oui, et après Du côté de Montpellier il y a 3 km. Oui, ben on va donc à Millau. Ok, ça joue pour les Français. Oui. Oh yeah, Falta. Non, si, Super Zoo obtient au moins une touche. Non, qu'est-ce qui se passe? Il le réclamait, finalement l'arbitre, monsieur sortez vos cahiers, va faire interrogation surprise. Rien pour les Français pour l'instant, sinon tir sur la barre, transversale. Une tête, mais encore je crois qu'il était en position de hors-jeu, que même s'il y eut but, il n'aurait pas été accordé peut-être là avec la chounasse. Non, belle parade de Pepito Favelas. Il n'y avait pas de hors-jeu. Et c'est bizarre. Ah, c'est un ballon d'un Zizou et pas hors-jeu. Ralenti de Jean-Louis. La balle est frappée, il n'y a pas de hors-jeu, Jacques. Il n'y a pas de hors-jeu du tout. La presse. Et sortie superbe de Pepito Favelas qui avait anticipé l'action. Finalement, c'est une récupération difficile mais probante des tricolores. Ah oui, les tricolores qui turbinent maintenant. Ah oui, là ils envoient le jeu. Là, c'est la sauce. Là, ils envoient la sauce, c'est la purée, ils balancent tout. Ah ouais, là. Ils veulent aller égaliser, ça sent. Ouais, ça sent. Il est passé celui-ci, non, il ne passera pas. Tu pars, mais n'aura pas la balle. Ouh là là, ils y vont fort, les Chiliens, ils y vont costaud. Les renseignements ne sont pas complets. Les prisonniers en diront plus en échange de l'avis de Sauve. Oui, écoutez, vous êtes gentil. François, tu baisses ta télé quand tu as, s'il te plaît. D'ailleurs, c'est un film de merde. Merci, Jackie. Voilà, si vous voulez avoir donc plus de bouchons, 05 61 21 64 05. Si vous savez savoir si l'axe Pin-Seguel-Pin juste arrêt est toujours bouché, 05 61 21 64 05. Si vous voulez savoir s'il y a un champ transgénique à côté de chez vous, 05 61 21 64 05. Si vous voulez savoir s'il y a un moteur de 504 à 100 000 km, 05 61 21 64 05. Si vous voulez savoir si nous sommes bien le samedi 1er septembre 2001, 05 61 21 64 05. Enfin, si vous voulez vous savoir, eh bien téléphonez. 1-0 pour les Chiliens face aux Français dans ce match amical. Ouais, mais ça c'est vrai. C'est le football. 1-0 pour les Chiliens. Ouais, face aux Français, yeah. Qui font quand même là moins les malins, même s'ils en voient un petit peu, s'ils ont été chercher des bûches et qu'ils rallument le poil. El Zizou, il a du mal, El Zizou. Zizou, allez, regarde, il en a marre un peu. Il caresse l'animal qui lui est proposé. C'est depuis qu'il a maté la corrida, tu as vu, regarde comment il va mystifier le taureau. Regarde comme il mystifie le taureau, il est là, il dit Il y a Col Huevos. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? À moins que ce soit Col Abos. Je sais pas où est Jacques, où tu en es là? C'est maintenant le moment d'aller retrouver Jacques Matsouiri. C'est moi. Je comprends plus très bien ce que tu dis. Qu'est-ce que c'était ton Col Huevos là? C'était une pub ou? Non, mais c'est genre... Henri, merde! Ah ouais, Henri. Ils ont mis le... C'est un retour avec un ballon récupéré magistralement dans le rond central par la formation chilienne avec Pinochet qui va chercher El Chichino sur la gauche.
Grande Rios. El Cicino, magnifique, qui appuie la 8 mètres. Et là, c'est la cavalcade. C'est la cavalcade. Un Morzona qui peut centrer trop long. Trop sur le gardien. Hello! Hello! People, on peut encore accepter sur les strapontés en altitude pour ce Chili-France. Vous avez vos, vos parachutes. Vous savez ce qu'il faut. Et bien ce soir, l'équipe est au complet. La Crime Team est au complet avec le manager Jacques-David Jacqui et le superviseur. Jusqu'où peuvent-ils aller? Jusqu'à la fin du match au moins. Oh, jusqu'en 2002, jusqu'au Japon. Ah oui, c'est vrai. Et la Corée, hein, Graphi. L'ami Corée. Les Chiliens, ils font ce qu'ils peuvent. Ouais, c'est reparti, ils font ce qu'ils peuvent. Jacques, ils parviennent à annihiler toutes les offensives françaises avec, je dirais, beaucoup de sérénité tout de même. C'est ce qui m'étonne. Moi, ça m'étonne plus, hein, la sérénité quand même. Enfin, je veux dire, c'est un manque de sérénité. Sérénité, par contre, vous, pour la sérénité, nous ne sommes plus très loin de toucher le fond. Il faudrait que j'étudie ça. Absolument, et j'ai envoyé un jingle, moi. Les plus grandes de critiques s'y sont pété les dents. Il était par là. Tout le monde a essayé de démonter le merdier, personne n'est arrivé. Il faut dire que personne ne savait comment ça a été monté alors. Sportars, indémontable. Ensuite, les gars, c'est fini. Ballon récupéré gentiment, facilement par les Chiliens, mais qui le perdent aussi rapidement, c'est assez dommage. L'arbitre n'intervient pas, monsieur Sortez vos cahiers est en pleine forme. Jacques, il rentre de vacances. Du gros du roi. Voilà, du gros du roi. Du gros du roi, alors, je connais pas ce club. Il me semble qu'il rentre du gros du roi, effectivement, je confirme, hein, j'ai eu quelques informations particulièrement sympathiques. Yes, man. Super Zou sur le côté gauche pour l'équipe de France. Presse. Profondeur. Presse qui trouve le docteur Petiot qui peut mettre derrière pour Super Zou. Super Zou qui va pouvoir s'avancer donc et centrer un an. Et il la donne dans l'intervalle. On a un système de jeu pas mal. C'est bon, ouais. mais très égaux, le mec, qu'est-ce qui se passe ça? C'est pas l'italien. Oh, dis donc, Coco. L'autre, il avait fait magnifique mouvement. Toi, tu t'es chié comme ça? Un puntos de menos. Oui, ben là, il y avait un goal. Je ne comprends pas ce qui s'est passé sur cette action. Trezeguet qui s'est légèrement déchiré. Finalement, ça passe à côté. Ouais, toujours. 1-0 pour le Chili. Et c'est 1-0 pour le Chili. Et c'est face aux Français. Ça sent Thiago, ouais. Ça sent Thiago, attention les Chiliens qui sont encore bien dans le match. Hein. Ils ne sont pas débordés tant que ça par cette équipe de France monstrueuse de titre. Excuse-moi, je demande à mon manager si c'est encore les faire, ouais. Non. Ouais. On a pas perdu la main. Oh putain, doucement les gars. Ballon remonté là-bas sur le côté droit par l'équipe de France avec pellicule photo. Non, c'est très égaux, bien sûr, il va essayer de se la taper de la beuve. Et là, Zizou, contrario. Qu'est-ce que c'est que ce son de merde là que vous avez trouvé? Oh là là! Mais c'est laid ça! Oh que c'est laid! On sonne. Le ballon est dégagé, récupéré qui? France. Avec l'imposante stature, je crois que c'était Captain Marcel. Ah oui, qui revient à son poste fidèle. Tuparme, il manque un peu de vivacité tellement qu'il se fait légèrement molester. Coup franc! Mais oui, par Mélan. Tuparme-Mélan donc. De qui tu parles? D'un navigateur portugais qui... Non, c'est pas ça, hein. Zizou. Si, la passe. Zizou, la presse. Adoro, segundo sarebbe. Magnifica, non è tutta la surface della pressione. Derrière direct. No, retrait, tiro. È gol, oh là là, che frappa. Aïe. Che c'est pas bon, Et non, bonne tentative de Jean-Pierre Bacri-Vieira, je pense. Oui, action un petit peu plus construite. Il est pris légèrement en revers sur cette frappe, tout de même. Elle n'est pas cadrée, elle n'est pas touchée, elle est en sortie de but. C'est une sortie de but, Jacques, c'est exactement ça, bravo. Merci. Le blanc et les couleurs sont éclatants. Tant mieux, madame, parce que si avec le blanc, ce serait pas terrible. Il en faut de tous les goûts, de toutes les couleurs. Enfin, s'il y en a. Eh bien ici, Santiago du Chili, où tout va mal pour le champion du monde, tout va mal pour le champion d'Europe. C'est la déconfiture. Ouais, il vaut mieux ça que pendant le mondial, hein, donc c'est pas très grave. Hein? Oh là là, le Zizou qui peut, dans les difficultés, tout de même transmettre ce ballon grâce à un geste technique parfait de Super Zou qui a récupéré le Zizou. Le Zizou qui se fait pas tenir par-dessus, magnifique à bas. C'est contre la poitrine. Oh, il y a du beau jeu. Tout de même, il se passe quelque chose, le niveau monte. Yes, en altitude. Le niveau monte.
Bien parti. El Zero. Mais rien, toujours pronte à déstabiliser la défense, à redonner du ballon dans le côté. Ça ne va pas, le docteur Petiot qui récupère. Ah oui, qui donne sur le côté gauche, droit, pardon, et un beau centre maintenant. Non, elle s'est contrée. Oui, alors là maintenant, c'est l'entraînement maintenant, monsieur. Appliquez-vous un petit peu quand même, quoi, je veux dire ça. Soyez joué à l'allemande quand même un peu maintenant. Hein. C'est l'Allemand qui joue dur en ce moment à Munich, hein, aussi, Jacques. Hein. Alors là, c'est plus rien, ça. Ouais, d'accord. C'est autre chose. Le Vosgien est monté par le Chili avec Pepito Favelas, mais là, c'est minable. C'est bien avant le foot, ça, que les hommes se foutaient sur la gueule. Hein, quand même. C'est pas nouveau, quoi. Non, l'instinct belliqueux de l'homme n'est malheureusement plus à démontrer. Belliqueux, voire muniqueux. Alors, si tu vas par là, par contre, Munich, c'est une autre histoire pour la France. Oui, non, arrête avec tes conneries, voilà ce que j'en pense. Merde, c'est bloqué. Remontez tranquille, trop tranquille des tricolores dans cette phase de jeu avec El Zizou. El Zizou. Ah oui, que vous pouvez retrouver en Real Audio de Madrid. Avec un ballon pris par le Chili. Ouais, superbement fait au milieu de ce terrain strié qui a été tondu par Jean-François Claque, tondeur à Fonsegrive, 05 61 21 64 05 si vous voulez vous faire tondre la pelouse de cette manière-là. C'est bon aussi pour vous, mesdames. Pour nous tous, donc les Chiliens, 1-0 toujours. Oui, 1-0, ils prennent la balle, J'aimerais bien qu'ils en mettent un deuxième, vous savez. Bernardo Parce que j'aime le deuxième but, moi. Le premier but ne fait pas grand-chose, mais le deuxième, là, il me touche. Alors, j'aimerais bien prendre un deuxième but. Oh oui, where is ils sont en surnombre, ouais, regarde ça, c'était chaud. C'était pour Omar. Ils vont installer le doute dans la surface de réparation française. Et ça, Jacques, quand tu installes le doute dans la surface de réparation, alors là, tout est permis. Ouais, d'accord. Tout est permis de construire. Pour les deux équipes, si possible. Merci d'avance. Et celui-là, il a la grinta. La grinta, si, là. Il a la grinta. Liberté. L-I-B-R-R-T-E-S. Oh, monsieur Pluriel. Féminin en plus. C'est vrai que ça va pas du tout, ça. C'est une erreur dramatique. Le ballon est reparti, c'est une grave erreur. Sans la liberté. Magnifique Chilien qui se démène superbement alors qu'on me transmet maintenant là, un document. Un document à signer, tiens, signe là. Tu vas voir. Je le signe. T'en as pour toute ta vie maintenant. C'est bon, c'est parti. Merci. Oui, pas goal. Il y a osé fuera del juego, Jacques, en espagnol. Hein, si je peux me permettre ES, si vous voulez ES. Mais fuera del juego est la véritable signification. ES. Ouais, Coco. Et docteur ES. Oui, en quoi ES. Oui, merci. Ballon dégagé par Pepito Favelas, Chili. Number one. Et regarde-moi ça, il récupère les ballons en l'air, mais non point avec un coup de tête, mon cher. Mais avec un amorti de la poitrine. Apparemment, il n'y a de la confiance que pour une seule équipe, le Chili. Zizou, qu'est-ce que c'est ça? Ah non, a perdu le ballon. Qui se déchire complètement et finalement, ce sont une fois de plus les Chiliens. Ce magnifique Ernestino de Rumba de Caliente del Sol. Pour Reyes. Non, Ernestino de Rumba de Caliente del Sol. C'est Docteur Petiot, incisif là sur ce coup-là. Ah oui. Avec son scalp. Oui. C'est bien fait ça pour Trezeguet, l'équipe de derrière. Maintenant, messieurs, il faut faire quelque chose. Tu pars maintenant. Ouais. Oh là, tu pars. Contrôle un peu lent, mais où va-t-il? Que fait-il? C'est bon, il donne. C'est celui-là, non, pas un portugais. Il Docteur Petiot. Docteur Petiot sur le côté gauche, Super Zou qui va tenter le coucou avec Zezou qui donne un bel show. Le rythme au bon. Non, monsieur, reprenez les fondamentaux. Super Zou, là, oui, vous pouvez s'excuser, oui. Appelle ta mère, même. Oui, regarde, il chante. Mais Pepito Favelas, il chante avant de dégager toujours. Merci, Jackie. Amorzona, le capitaine de cette formation chilienne qui pour l'instant est devant la formation française. Bah oui, ce but mis dans les quelques premières minutes, on a pris à froid, cueilli à froid même, comme disait tout à l'heure David que je salue, donc cette équipe de France, bonsoir. Ça va? Ça va. Et maintenant on est remonté gentiment sur la droite par l'équipe de France, mais derrière ça chante les gars. Je vous avais demandé un truc où ça chantait pas. Ça chante un peu aussi quand même, hein. C'est quoi, c'est le moteur? Oh, c'est ma vache numérique. Non, je comprends. Comment tu l'as appelé? Rota. Thank you. Vous
m'en mettrai un petit peu moi aussi avec Carrefour qui tente de positiver pour le Chili. Oh ouais, mais là la transmission est trop longue, trop mauvaise pour donner quelque chose. C'est Cramé qui va pouvoir relancer ses partenaires dans la difficulté, dans le merdier, dans le guêpier, ici à Santiago du Chili en altitude. Où il fait environ 5 degrés seulement. Comment on peut faire jouer des joueurs français champions du monde qui ont fait tous les terrains de la planète? Comment peut-on les faire jouer à 1600 mètres d'altitude vers 5 degrés et s'étonner qu'ils prennent un but d'entrée? C'est le bordel, quoi. Avec une bonne action encore favorable aux Français, là, dans les 30 mètres. Allez, on avance, les gars. Allez, on ne voit pas le jeu. C'est le capitaine Jacques qui vous le dit. Allez, maintenant, on sort le gros jeu. Transmission. Le gros appât, quoi. Oh, dégagement pour eux, hein, je dirais pas pourri, mais pour eux. Pas le même concept. Non, hein. non, du tout, non, parce qu'il était pas pourri, il était vraiment pour eux. C'est comme s'il s'était passé un truc à travers. C'était assez dégueulasse. Press qui monte, Press qui sait qu'il le fait. Un peu centré sur oui, super Zou, cette fois-ci, super non, là il va bénéficier du coup franc, bien sûr. Super Zou, coup franc pour l'équipe de France. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle. Bonsoir monsieur, prenez vos cahiers, donc l'arbitre de ce match, monsieur PVC, là je ne le connais pas lui, mais je crois que... C'est Morlaix. Morlaix. C'est un joueur français qui a maintenant signé en Angleterre. C'est Morlaix, yes. Il joue pas au BAB. Non, il joue pas au BAB. Attention, c'est un coup franc pour les Français, si je peux me permettre. Excusez-moi. Construction du but français. On voit les travaux, Jean-Louis, on démarre les travaux. On fonce. Comment? On fonce. Oui, on fonce. On y va, Jean-Louis. 1, 2, 3, 4. Allez, les gars, on y va. C'est parti. Ça y est, le but français est en train de se mettre en route. L'égalisation tricolore se prépare. L'armée française qui prend maintenant le dessus, donc, avec le lieutenant-colonel Georges Lemaire. Non, mais ils ont pas la balle, hein, mon gars. Ce sont les Chiliens qui ont le ballon. Les Chiliens, malgré l'entonnoir français, mais là, ils l'ont perdu sur le côté droit. Ils la donnent magnifiquement. Il y a Borjao. Attention. C'est minable. On s'excite un peu, on s'énerve gentiment pour vous faire croire qu'il se passe quelque chose ici, mais c'est assez pitoyable, c'est minable. La France est dans une diarrhée footballistique grave. Oui, face au Chili. Elle Chili son jeu. Et sans Salas. La France était dans une difficulté passagère, certes, mais tenace. Pendant que le Français jouait du piano derrière, il nous avait cassé les couilles pendant 2 heures déjà, je peux vous le dire. Nous essayons, nous tentions avec mon ami Jacques de... Voilà, ouais. Merci Jacques. Chili France 1-0. Chili France 1-0. Malgré ce tir de Jean-Pierre Bacri-Vieira, qu'on revoit, la France n'égalisera pas. Y a toujours 1-0 pour le Chili. À tout parler, c'est pas vraiment joli. J'ai fait 6 apogées, 6 jours de carrière. Chili France. Ouais, Chili France, les gars. C'est bien, les jeunes. On va se remettre dans le droit chemin, les mains. Voilà, c'est pas mal fait, ça c'est bien pour le Chili qui va pouvoir récupérer ce ballon qui tourne en rond. Chili France. Ils sont même pas en danger. Chili France. Ils n'en ont rien à péter. Chili France. Ils vont nous le faire payer. 1-0. Un deuxième but marqué. Chili. Ça continue tranquillement, ils remontent sur le côté droit. Ils sont bien là, tu vois. Le geste technique est pour eux. La transmission également eux. Il faut contrôler la poitrine. Il y a ces belles balles, transmission, mais là il est sorti cramé comme il le fallait. Relance. Ah oui, façon bowling. Super El Zizou. Ah, qui bouge, qui joue, mais il a été bousculé. Bousculé, oui, effectivement, Jacques, on peut le dire comme ça. Il relance rapidement pour Duparme. Duparme qui fait une grossière faute, une grossière erreur de jeunesse, mais qui bénéficie par le biais de la naïveté du défenseur chilien. Assez favorable, signe une bonne tête à l'arrivée, au moins pour un poteau. Allez. Chili France. Chili France. 1-0. Ballon tranquillement tricolore, mais nous sommes dans la moitié de terrain des joueurs de l'Amérique du Sud, hein, avec Alviso. Qui tente de passer par-ci par-là, il se fait attraper de tous les côtés, le maillot, le short, le pied, mais la relance est chilienne. C'était du triage de maillot là. Le maillot faible. Ça continue sur le côté, les Chiliens nous font bien chier. Ouais, Chili France.
Zona qui contrôle pour ses partenaires, qui tient l'affaire, ils sont bien devant, derrière. Ernestino de Rumba de Caliente del Sol. Qui contrôle. Ok, qui passe à Pinochet. Pinochet qui retransmet tout seul, il pouvait y aller. Docteur Petiot. Contre-attaque. Ah non, mais non. Oh là là, ils sont dans la difficulté, bien joué Super Zoo, ça c'est intelligemment fait avec Press. Pour la France qui repart, il y a du trou, il y a le Docteur Petiot. Ah non, del gauche. Oh non, Maquet, tu joues à Santiago ou quoi? Del Petiot. C'est à côté. Zoé, tu l'aimes encore? C'est possible, mais le ballon était bien donné. Là, regarde ça, la remise, elle est belle. Et Docteur Petiot qui met pas la semelle. Ce qui nous fait toujours 1-0. Toujours 1-0. Et le Chili qui fait le beau. Oh, le beau jeu, ouais, regarde, on se trouve facilement quand même. Et quand on se trouve pas, le ballon nous revient. C'est-à-dire si on est bien positionné sur le terrain. Dans le camp chilien. Chili France. 1-0. Ballon transmis là-bas on cherchait Pinochet, mais c'est une intervention de capitaine Marcel para Francia. Ce sera une touche pour les Chiliens qui sont bien. Ah oui, ce petit morceau aussi. Ils sont bien. Chili France. Les Chiliens. Un petit moment de répit pour les deux équipes qui n'ont pas cessé de lutter sur cette pelouse de Santiago, le du Chili. Belle partie. Monsieur, sortez vos cahiers qui note quelque chose. C'est sûrement la prochaine émission. Carton pour Captain Marcel. Carton. Il peut rigoler, mais pour l'instant, il n'est pas bien du tout, même si le brassard lui va ravir. Alors, coup franc pour les oh là là, il est bien. Non. Il nous met dans l'embarras. Il est bien. Le frappé tel contré, non. Intervention de Cramé. Non, c'est une reprise de voilée. Oui, là aussi c'était pour eux, vous voyez, c'était pas pourri. C'était pour eux, c'est toute la différence entre pour eux et pourri. Ok. Votez pour eux. Merci, Jockey, oui, aux prochaines élections, il y aura du monde. Ah oui, là vous allez avoir le choix. C'est une année élective. Ouais. Fort sympathique, on va rigoler, ça va chahuter, ça va être grave. Et le ballon est remonté sur la droite avec du Parme. Du Parme un peu lent. C'est vrai, tu le trouves aussi un petit peu là. Parme éliminé de Coupe d'Europe. Tu as une acuité visuelle de plus en plus. Avec l'âge, tu prends du bonus, tu reprends des points dans les yeux ou tu as vu ton ophtalmo, non? Oui, bonne, merci. Récupération du ballon par le Chili, magnifique, il est superbe. El Runtas qui a été pris un petit peu Estumba. La mèche rebelle qui est revenue comme avant, c'est normal, il va se la remettre, voilà, c'est fait. Oui, sans que monsieur, tu as vu, monsieur, quand même, sortez vos cahiers, particulièrement Jacques, je dirais qu'il est, il est sympa, il est pas trop maître d'école, quoi, quand même. Non, c'est vrai, sortez vos cahiers. De quelle école vous me parliez là tout à l'heure? Une école. L'école Lanta. Oui, à Lanta, c'est ça. Je pense ne jouera pas. C'est à côté de Lille sur quelque chose, non? Sur Spasme. Oui, peut-être. Le ballon est repris par Marcelo, par le capitaine Marcel, par la Francia, qui pour l'instant n'arrive pas à se sortir du trou. Là. Ils sont dedans, ils sont dans le puits, mon gars. Ils se font mettre techniquement, ils se font bousculer tactiquement, et je dirais même qu'ils se font légèrement enfoncer stratégiquement, Jacques. Alors là, il va falloir faire quelque chose. Hein. Enfoncer, c'est faible. Hein. Jean-Louis, montre-nous le verre. Regarde, ils s'enfoncent. Oui, il peut la redonner, ils sont 2-3. Regarde ça, regarde s'ils sont bien. Il n'y a pas Olgeo, il fait le passage, il fait le passage, il s'est. Oh là là, Makessili. Il y a du sens du but là. C'est joli, Makessili, c'est joli. On disait le Chili exempt. Comment? Exempt. Attends, je prends mon... Comment tu l'écris? Je sais pas trop. Moi non. Comment ça se fait qu'il soit pas armé? Alors, monsieur, il faut pas bien que nous avons des portes de flingue. Et le ballon est reparti gentiment dans les pieds du docteur Petiot. Oui, qui Petiot. On la lui redonne d'ailleurs parce qu'il sait, voilà, là c'est mieux avec Zizou. Tout seul là. Zizou, là, et non, regarde, il est bien pris. Il y a le Zizou, il y a deux défenseurs sur lui, il ne peut rien faire. Et regarde, ceux-ci repartent magnifiquement. El Sili. Nous n'avons pas connu El Zizou comme cela d'habitude. Oui, il est en phase de préparation et surtout, je pense qu'il est remué, secoué par la folie qu'il déclenche là-bas du côté de Madrid. Voilà, je disais ça pour RMC, j'espère que je n'ai pas été coupé. Jingle. Jingle, vite. Alors, quand même, c'est malheureux. Sportaz, ne soyez plus malheureux tout seul.
Sportaz en pommade, en gaz, en porcelaine. Sportaz en fer-mêlé. On dit en fer forgé, les gars. Moi, en fer mêlé, ça veut rien dire du tout. C'est n'importe quoi. Et pendant ce temps-là, Jean-Louis se délecte du score. Hein. Oui, 1-0 pour les Chiliens. Vous ne rêvez pas. Vous ne rêvez pas. Ce n'est pas le service public. Vous ne rêvez pas. Remontée gentille de Nopasaran. Nopasaran qui a trouvé sur le côté gauche son partenaire favori qui n'est autre que Yapasalas. Yapasalas que nous regrettons d'ailleurs. Oui, mais pour l'instant, celui-ci. Ne se fait pas regretter. Oui, son absence n'est pas outre. Oh là là, oh là là, il y a un tir tout de suite. Oh, il pouvait le faire, c'est pas fini. Le contrôle. Non, derrière. Ils sont entreprenants. Pibatini, unita el pueblo, el ha perdido, unita el pueblo. Non, c'est pas mal. Merci, madame. Oui, le Chili est magnifique. Jacques, je tiens à demander l'asile politique immédiatement ici. Je veux rester au Chili. C'est Soli. C'est pas mal, hein, en altitude, hein, monsieur RFM. Quand tu as fini de faire de la pub à outrance pour une radio non point concurrente, mais en tous les cas différente, tu me feras signe. Oh là là, oh là là. Jackie, Chronospeed, c'est super speed, la vitesse du match. Oui, c'est l'innovation technique de cette année puisque nous avons réussi à avoir le son de Chronospeed. Écoutez ça, c'est une première mondiale, un 1er septembre 2001 donc. Chronospeed. En direct. Nous sommes à 18 km/h toujours. Oh, ça tourne, hein, merci Jacques. Ça a l'air de tourner. Le ballon est bien repris gentiment par l'équipe de France. Trop gentiment, messieurs, je vous rappelle que vous êtes menés. Où est votre statut, votre standing? Qu'en faites-vous, Docteur Petiot? Parole. Oh là 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 là, Docteur Petiot, on va t'échanger la chaussure, hein. Ou la jambe. On va t'échanger quelque chose, là, que chaque fois tu vrilles. Ou les côtés dans le cerveau qui font mal. Petite balle, elle fait tout, superbe, celle-ci quand même, là, Jacques. Oui, mais il n'est pas buteur, Petiot, tout de même s'il a marqué en finale de Coupe du Monde. Si, il a buté du monde, Petiot. Ça, si, dans les livres, c'est marqué et tout. Ouais, je suis joué avec Cramé aujourd'hui. C'est fait évidemment une défense qui fait peur. Oui, cette fois-ci, le Docteur Petiot s'était foutu au centre. Et quand j'ai dit au centre, c'est dans le geste. Hein. Oui, pas relance, au centre hospitalier. Relance magnifique avec Captain Marcel qui est obligé de donner à Cramé qui a du mal sur le coup, sur la relance. Captain, c'est du Parme. Tu parles. Ouais, le gars, il est fatigant. Là. Regarde. Ouais, attends, regarde, là, il va y avoir quelque chose. Là. Non, ne dis pas. N'a pas peur, n'a pas peur. Je baisse. Remontée tranquille du Docteur Sylvestre. Docteur Sylvestre qui transmet mal, et l'ordonnance n'arrive pas jusqu'au patient, ça va mal. L'équipe de France est mal, l'équipe de France est malade. Elle balbutie son foot et pour autant elle essaye des choses et encore des choses là, sur le côté droit. Qui arrive là, c'est Jean-Pierre quoi. Oui, mais tu vois... Alors, qui a fait ça? Qui est ça? Qui a tenté cette espèce d'arabesque folle alors qu'il y avait autre chose à faire? Qui? Presse? Ah, c'est Presse. Ça circule? Oui, ça circule. Le ballon circule. Donc si vous voulez savoir s'il y a... pression? Oui, pression. Bon ballon. Oui, merci. La faute. Que dit l'arbitre? Penalty. J'ai pas vu ça, moi. Moi non plus. Je l'ai entendu pourtant. Attendez, ce qui arrive dans les studios, un mec était parti tout à l'heure. Il revient. Et il vient dire au revoir. C'est DJ Crix et DJ Mousse pour leur participation. Donc à ce Sportaz 444, le numéro de la chance et l'émission c'est Pré-Écoute que vous retrouverez la semaine prochaine à 20h. Pendant ce temps-là, nous approchons. Salut. Salut, merci. De la mi-temps. Nous approchons de la mi-temps avec ce score toujours fatidique pour l'équipe de France qui, je vous le rappelle, joue tout en blanc. Je peux pas articuler là, j'ai un problème. Penalty. Non, messieurs. Il n'y a pas. Il n'y a point de penalty. Il va arriver peut-être. Là, une sale faute dans la... Non, c'est dans la surface, hein, uniquement les pénaltys. C'est ça, ouais, un pénalty. Pas dans le c'est uniquement dans la surface Absolument, de réparation. Jacques. Voilà. Le rectangle là, qu'il y a sur les deux côtés. Là. Je vais te montrer, tu vas voir. Attends que Jean-Louis fasse... Là, touche, voilà, c'est ça. Là, c'est goal. Oh là là, Cramé qui est obligé de s'employer et dégager avec 2 points. Docteur Petiot, tête et qui perd la balle. Oh, c'est le bordel, mon adjudant. Box d'office.
Ils sont obligés de se jeter comme des ânes pour ne même pas récupérer le ballon. Alors, Jacques, ils sont pas bien. Ils s'engueulent, ils commencent à s'engueuler. Ouais. Ils s'insultent. C'est bon signe, ça va chier. Ça va chier. On va prendre une tannée. C'est pas sûr. Intervention de Capitaine Marcel, à moins que ce soit Tiparme. Récupération du ballon par l'équipe de France. Mais l'heure dit, monsieur, sortez vos cahiers, vient de siffler. La mi-temps? C'est la mi-temps. Ok. Ici Santiago, le Chili mène 1-0. Sur 94-0-0. Ici Santiago, del Chile. Vivez-vous là, j'ai déjà enlevé le maillot, ça veut dire qu'il jouera pas tout Jacques. Ah ah. El Gizoua pour marquer des buts à Pétrolane, ça on est bon, oui. La mi-temps. Alors, tu vas pouvoir faire ton jeu là, ton fameux jeu là, pour faire gagner des passes là. C'est pour la soirée consume, je veux dire au Bikini, vendredi 7 septembre 2001. Enfin, faire gagner des passes, c'est un peu lus, parce qu'il y en a qui vont nous appeler pour savoir où il y a Huguette. Et si on peut toujours l'attraper quand même, Jacques. Ça se passe au Bikini, vous êtes offert par Eden Factory et vous y retrouverez Grand Experience, Team House et Versus. Yes man? Ah ouais. Ah, la soirée est à 40 francs à 23h le vendredi 7 septembre 2001 et bien sûr nous vous offrons des places. L'intitulé de la soirée Consume. La soirée vendredi 7 septembre au Bikini. Consume. Oh, tu me reçois, Jacques, David. Alors c'est le numéro de la chance, bien sûr, hein, le numéro de la chance au 05 61 21 64 05. Mais vous devrez dire ce numéro à l'envers, donc réfléchissez bien. Prenez votre temps, ne paniquez pas. Nous vous laissons 20 secondes. 05 61 21 64 05 pour se faire une première soirée gratuite à Toulouse. C'est la rentrée, c'est le début de la saison. Oh ben là au moins. Super. Experience, Grand Experience. Il suffit de baisser un peu le son de ton côté et on va pouvoir s'écouter et s'entendre. Pourquoi tu pourras pas baisser ton son, toi? Parce que je pense que c'est nous la radio là. Attends, t'es quelle radio toi? Radio Alcatel. Qu'est-ce qu'on peut pour toi là? Parce qu'il faut se dépêcher, il y a un son terrible. La question. Non, pas la question, la réponse. Le numéro, le chiffre. Non. Numéro de la chance. Numéro de la chance. 5. 5. Rouge et impair. Non. Ah bah c'est perdu. Bonsoir. C'est excuse, t'as pas un bon son en plus. Non, il a pas un bon son. Non, et puis il veut pas jouer. Ouais, c'est un numéro à 3 chiffres. On a une saison avec une Coupe du Monde et tout, on va pas non plus. C'est comme ça qu'on le dit, c'est un numéro à 3 chiffres. Oui, on peut le dire comme ça. J'aurais pu dire un chiffre à 3 numéros, mais c'est pas ça, c'est un numéro à 3 chiffres. Tu fais ce que tu veux, Jacques. Non, il y a un seul chiffre pour ce même numéro, c'est ça toute la différence. Doucement, les enfants. Préparez un sandwich, là. Préparez-moi un petit sandwich, voilà. Ici, avec de la... Un sandwich à l'escargot, c'est excellent, ça. J'en prends. Non, Jacques, il y a ta copine. Il y a ta copine à la télé. Tu savoir ce qu'elle fout là. Dis-lui de faire attention parce que... Oh que non. Toujours à l'écoute des programmes de Radio Campus sur les 94 de la bande FM, on tente un deuxième appel. Sous la pression. Sous la pression, c'est à vous, alors. Bonsoir, on vous écoute. Le numéro de la chance ce soir pour gagner un pass pour le Bikini vendredi prochain. Tout à fait, bien sûr. Je vous propose le 3. Non, c'est pas le numéro de la chance. Non, monsieur, c'est le 7, hein. Le 7 septembre, hein, c'est pas le 3 septembre, le 7 septembre. Mais le 3, c'est mieux, quoi. Eh ben, c'est pas le numéro de la chance. Mais bravo quand même, tout le monde applaudit ce candidat qui visiblement a fait un effort. Merci, au revoir. Pour l'instant, le pass est toujours en jeu. Je vous rappelle que le numéro de la chance n'est ni le 7 ni le 3. Tu veux dire quelque chose? Tu peux te baigner si tu veux. Elle est bonne, hein? On est encore en direct.
Tu as ton maillot? Couleur néopard. La faute. Que dit l'arbitre? Penalty. Penalty. Eh bien, merci à toi. 05 61 21 64 05 pour remporter un pass. Bon ballon. As. La faute. Et non, Jacques, tu dis hein? C'est à vous. Allô, bonsoir. Bonsoir. Nila Fuzafovic. Oui. Justement, ça tomberait bien vu que je comptais finir mes examens vendredi. Ouais. Et oui. Et en plus les avoir. Ouais. Faudrait déjà, ouais. C'est quoi comme examen? Examen d'urine? Exact, ouais. Examen. J'ai sur les profs de médecine. Examen. Ah ouais, Spécial bravo. dédicace, non, je vais pas dire son nom. Non, si, mais pas son numéro de téléphone. Ouais, le professeur Montastruc qui va prendre cher. La faute. Alors, tu peux peut-être aller fêter la fin des examens vendredi soir si tu as le numéro de la chance. Bah, c'est pas le 444. La Et, faute. non, à l'envers, il faut le dire à l'envers, c'est le... Ouais. 4 Il a gagné un pass pour la... Merci à toi, on se retrouve plus tard. Non, on prend ton prénom quand même. Comment? Quel est ton prénom, pardon? Ah, c'est Christopher. Ok, Christopher, on prend tes coordonnées hors antenne, c'est sur listing à suivre. Un premier pass qui passe. C'est pour la soirée Consume au Bikini vendredi 7 septembre avec Ground Experience, Team House et Versus. On vous y invite. La faute. La faute. La faute. Ok. La faute. La faute. La faute à qui? La faute. Dans le raidillon de l'eau rouge, maîtrisez vos émotions. Radio Campus 94 FM, on vous écoute. As. As. C'est à vous. As. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, vous nous entendez donc? Oui, un petit peu. Doucement. On va essayer de tout baisser et parler plus fort. Allô? Oui. Tu veux gagner? Oh. C'est David Vincent. C'est David Vincent, les gars. Allô, est-ce que tu nous entends là? Oui, j'entends. Ça y est? Impeccable. Donc, tu veux gagner un pass? Oui. Quel est ton prénom? Seb. Seb, bah, c'est perdu. Pourtant, Seb, c'est bien. Alors, il y a soirée un... consume. Si tu connais le numéro de la chance aujourd'hui. En anglais. Si la soirée consume, ce sera écart.
C'est pas le numéro. Tu as une deuxième chance, on va dire, mais on te demande un numéro à 3 chiffres. Un numéro à 3 chiffres. 777. Combien tu as dit? 777. Ah, c'est bien vu, mais c'est pas loin. Je crois que c'est perdu. Ah non. Ah si, je crois que c'est perdu. Tu réessayes, il y a encore du ouais. temps. Hein, on s'excuse. Excuse-nous, on a quelque chose sur le feu, Seb. Merci. Faut qu'on surveille la cuisson, tu comprends. La faute. Oui, c'est la faute, Seb. C'était pas le 777. La faute. C'est quoi ce club? On est où ici? À la faute. Vous êtes en direct dans Sportaz, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô. Oh là, bonsoir. oh là. Bonsoir. C'est du sérieux. On vous écoute, vous avez le numéro de la chance, vous nous entendez, vous nous recevez, lâchez tout. Ouais, je t'entends. Alors, quel est le numéro de la chance si vous voulez participer vendredi, bien sûr? C'est 3 chiffres. 3 chiffres, le même chiffre, allez-y. Le 777. Non, on vient de nous le donner. Allez, une deuxième chance, on vient de nous le donner. La même chose, en mieux. C'est pas, l'idée n'est pas loin, hein, d'avoir le même. L'idée n'est pas loin. Le 777. Ah, mais c'est perdu, cette fois-ci. Non, on peut pas, là. Des fois on déconne, mais là c'est sérieux, pour gagner des passes. Ça aurait été le 666 encore, on pourrait l'envoyer au diable. Mais là, des fois c'est vrai qu'on aime beaucoup la créativité, mais... La faute. Oui, la faute, ouais. Penalty. Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre? Que dit l'arbitre? Je vous rappelle que le 05 61 21 64 est à la disposition de ceux qui veulent participer. Ne dépensez pas 77 centimes pour nous emmerder. Que dit l'arbitre? 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 Penalty. 05 61 21 64, il reste des passes. Elles sont là. Radio Campus 94 FM, bonsoir. Salut. Le numéro de la chance. Ah bah attends, demande-lui son prénom. Après, il y en a d'autres derrière, hein, je suis sûr. Si. Ah mais non. Combien vous avez dit? Non, c'est The Number of the Beast, ce n'est pas cela. C'est pas le 666, c'est pas vrai. Allez. Penalty. Penalty. Contre les auditeurs, penalty contre les auditeurs. Ah non. Penalty. Allez, suivant, appel 05 61 21 64 et 05. Penalty. Radio Campus numéro 1 sur la trappe. Allô. 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 Oh là là, au revoir. Tu nous entends? Ouais. Le numéro de la chance. 777. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont tous? C'est perdu. Amis nouveaux, sachez que nous sommes à une certaine quantité de numéros de Sportaz, c'est-à-dire nous n'en avons pas encore fait 777 tout de même. En 2003. Ce serait nous vieillir, mais c'est plus bas. Radio Campus 94 FM, bonsoir. Ouais, c'est Seb. Ok Seb. 777, ils l'ont dit 5 fois là, donc je vais en essayer un autre. Il y a but là. C'est possible? Ah oui, allez, oui, vas-y Seb, c'est du bon. Alors le 555. Ah, pas loin. Désolé Seb, à tout à l'heure. Ça fait 3 fois que j'appelle là, oui, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, bah écoute, essaye une 4ème fois, ça fera que 2 francs 80 vu la place. Ah ouais. Puis c'est peut-être ça le numéro de la chance, la 4ème fois. Bon, à suivre. Penalty. Eh oui, Seb, enfin. Oh, Jacques. Oh, avec un peu de chance, hein, il va rappeler.